Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71 746, donc le Jungle Dragon, un set Lego Ninjago sorti le 1er mars 2021. Ce set contiendra 506 pièces et coûtera 39,99 €. Donc sur l'avant de la boîte, on retrouve quelque chose de très coloré, comme toutes les boîtes de cette saison 14. Donc avec l'icône habituelle, avec Lloyd au-dessus, enfin en haut. Ninjago, ici l'image peut-être de Wojira, de Wojira, avec ici les 4 figurines qu'on aura dans ce set. Si on retourne la boîte, on retrouvera notre dragon en action, donc prêt à dévorer quelques gardiens, ainsi que tous les petits mécanismes du modèle juste en bas. Donc voilà pour la boîte. Maintenant on va tout de suite passer aux figurines. Ok, donc notre première figurine ce sera Island Lloyd. Donc Island Lloyd qui n'est pas exclusif à ce set puisqu'il apparaît également dans la moto de la jungle de Lloyd, tout simplement. Donc néanmoins, c'est une figurine vraiment magnifique. Elle est magnifique, elle est excellente, avec un torse richement détaillé, avec des petites feuilles, une petite ceinture avec son logo, enfin voilà, plein de petites cornes, on va dire, des espèces d'harnais et tout ça. Vraiment très bien détaillé, sur un fond vert foncé, avec des jambes elles aussi très très belles, avec des bras vert clair. Il aura un petit os ainsi qu'une petite machette avec son petit froufrou au bout, ainsi que l'épaulette saison 11 comme ses confrères ninja à part Zane. Et il aura un petit katana gris. Donc ensuite au niveau de la coiffure, puisque là on retrouve le combo coiffure plus foulard, ce sera une nouvelle coupe de cheveux, donc qui n'est pas, qui est nouvelle à 2021, donc avec le petit bandeau qui se met dans les cheveux, ça c'est du plus bel effet. Et ensuite, alors je viens de bouger la caméra, excusez-moi, on aura une nouvelle tête pour Lloyd, donc avec une tête bien énervée de ce côté, avec des petites traces, des petits camouflages, on va dire. Et à l'arrière, une tête, elle, un petit peu blasée. Donc voilà, Lloyd, une très très jolie figurine, et peut-être l'une des plus belles figurines de Lloyd, à mon humble avis. Et donc dans ce set, Lloyd sera accompagné par Zane. Donc Zane, lui non plus, n'est pas exclusif à ce set puisqu'il apparaît également dans le Catamaran Sea Battle. Donc Zane, en tout cas, c'est une très jolie figurine. Alors pas ça pour ça fidèle à la série télé, puisque dans la série télé, il a des shurikens avec donc une épaulette classique comme les autres ninjas, et il a les deux bras argentés. Mais bon, néanmoins, ça on peut le customiser nous-mêmes. C'est une très très jolie figurine, donc avec de très jolis imprimés, avec la petite combinaison, on va dire, retroussée, donc, et on voit son torse de robot. Donc c'est très cool avec son petit cœur, ça va vraiment très 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 bien avec son petit logo juste là, avec du bleu clair, du bleu plus clair, enfin ça c'est un peu du bleu glacé on va dire. Donc très très joli, et donc là il vient avec un petit carquois et son arc. Il viendra lui aussi donc avec un petit bandeau, un petit foulard blanc avec sa tête, elle, pas de nouveauté, c'est celle qu'on a depuis 2018. Et par contre, chose plutôt cool, on a sa coupe de cheveux qui est encore assez rare et qui est nouvelle pour 2021. Donc maintenant on va passer au méchant. Et donc notre premier gardien, ce sera le Thunder Keeper, donc le gardien du tonnerre, de la foudre, voilà. Donc lui très très cool, donc comme tous les gardiens, il reprendra, à part Mamatus, les mêmes jambes, le même torse, et la tête, elle, est un peu différente selon le gardien. Donc ça c'est un gardien du tonnerre, donc il aura une tête avec, souriante, avec des petits tatouages blancs, donc comme ceci avec la suite juste à l'arrière. Lui ne viendra pas avec un chapeau comme le Rumble Keeper, mais il viendra avec un petit masque qui est vraiment très joli, avec un bon petit style aborigène, tout ça, c'est vraiment très joli. Le torse, lui, ils seront toujours très détaillés avec des petits colliers, des diamants et une armure, on dirait, de paille ou de bois. Ça rend très très bien,
pareil juste à l'arrière. Il viendra avec une petite lance blanche ainsi que l'amulette. Bon, ça on la met un peu à qui on veut dans le set, mais bon, moi je l'ai mis à lui. Donc voilà, plutôt cool ce petit Thunder Reaper. Donc notre prochaine figurine et la dernière, ce sera Poulric. Donc Poulric qui est entre guillemets exclusif à ce set. Donc pourquoi entre guillemets? Parce que la combinaison de pièces lui est exclusif. C'est un personnage qui n'est pas dédoublé, on va dire. Mais à part ça, il reprend la tête du Rumble Keeper, la tête du Thunder Keeper, donc on vient de voir, du Thunder Keeper, ou du Thunder, et le même torse et les mêmes jambes que les autres gardiens. Mais ce qui change, c'est que lui, il aura deux têtes empilées l'une sur l'autre avec entre les deux un petit foulard, et il aura une coupe à la Nadakan ou à la Ultraviolet. Donc voilà, plutôt cool. Le torse, donc et les jambes, je dis, c'est les mêmes. Et comme arme, il viendra avec des sortes de petits couteaux bizarres. Je ne sais pas trop comment appeler ces armes. Des petites dents, voilà, comme ceci. Mais en tout cas, c'est une très jolie figurine et assez unique d'avoir deux têtes empilées comme ça dans Ninjago. Et donc, avant de passer au dragon, on aura un petit surf donc, qui accompagnera Zane. Donc, très très cool, hein. C'est vraiment une petite construction qui rappelle les anciennes années Ninjago. On avait souvent des petits surfs comme ça, notamment avec la saison 5. On en avait eu un pour Kai et pour Jay. Donc, il rend vraiment très très bien. Alors, ça représente ce qu'il utilise dans l'épisode spécial, enfin dans la saison 14, quand ils arrivent sur l'île. Donc, ils ont un peu customisé Lego avec une jolie voile en petite pièce, hein, donc très cool, avec la pièce qu'on retrouve aussi sur l'électromec de Jay et qui est tampographiée. Donc avec en haut le petit manche de dragon. Donc avec une forme vraiment en pointe bien agressif, vraiment comme ça. Avec là on peut dire presque que ça vole. Des petits katanas donc, qui rentrent très très bien. Des petits lance-tenons. Voilà, c'est vraiment plutôt cool. Et donc Zen viendra se mettre ici avec la tête là de profil. Et écoutez, ben, ça rend plutôt bien, hein, avec la petite jumelle pour faire les petits réacteurs, tout ça, ça rend vraiment plutôt cool, enfin plutôt bien. Ouais, c'est vraiment une petite construction qui est très sympa. Et donc rentrons maintenant dans le vif du sujet avec donc notre Jungle Dragon, ou alors Fripon, on l'appelle un peu comme on veut. Donc ce Jungle Dragon, vraiment je le trouve magnifique déjà au niveau schéma de couleur. C'est le premier Dragon Ninjago qu'on a de turquoise comme ça. Ça rend vraiment extrêmement bien. Ce que j'aime beaucoup et ce qui a été fait exprès par le designer, c'est qu'on dirait que ce set il est tout le temps en mouvement. Ce dragon, on dirait qu'il est tout le temps actif. Et c'est vraiment très cool parce que dans la série, il est un petit peu foufou. Donc ça rend vraiment très très bien. Il est très organique, hein, surtout avec par exemple la répétition de pièces tout au long du modèle. Donc d'ici jusqu'au bout de la queue, donc même là, ça le rend vraiment très organique. Aussi la queue qui a une nouvelle technique de construction qui est encore plus souple, hein, et vraiment elle bouge comme on veut, n'importe comment. Donc c'est très très cool avec au bout une petite pièce en caoutchouc. Donc c'est vraiment très sympa. Les pattes sont cool également, hein, avec des grosses patounes avec 3 griffes assez volumineuses. Donc très cool également. J'aime beaucoup aussi sur la queue la forme répétée de bouclier Nexonite qu'on retrouve un peu partout aussi sur le modèle, hein, ici par exemple. Donc très sympa. Ensuite, alors ces pseudo-ailes se sont enlevées, enfin il y en a une qui s'est enlevée. Voilà, donc en parlant des ailes, eh ben, c'est pas vraiment des ailes, hein, on l'a vu dans la série, c'est un dragon plutôt ça qui saute. D'ailleurs, elles font que s'enlever. Voilà, c'est un dragon qui saute plus qu'il ne vole, mais on peut quand même, si on veut, les mettre en position comme des ailes, même si c'est pas vraiment le cas. Ensuite, on aura une construction du torse assez intéressante puisqu'elle sera inclinée pour donner vraiment cet aspect avec l'arrière-train relevé. Donc elle est en angle, enfin le torse est en angle, c'est vraiment très cool comme technique de construction. Ensuite, on aura une petite selle, donc qu'on pourra enlever si on le désire, hein, donc comme ceci, donc c'est très facile. La selle est plutôt bien réalisée, écoutez, elle est plutôt cool, même si ça c'est pas dans la série télé. Les pattes avant, elles seront un petit peu plus longues, on va dire, mais moins larges. Donc toujours très organique, hein, avec les petites
petit peu, enfin, avec les pièces arrondies un petit peu partout, c'est très cool. Ici, on aura un petit détail avec une petite chaîne, et sur chaque patte, vous l'aurez remarqué, on dirait un peu qu'il a comme des sortes de menottes. Donc ça, c'est une inspiration, enfin, c'est le designer qui a voulu ça, et c'est pas une mauvaise idée, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on aura la tête, donc elle, alors il y a ceux qui seront team tête faite de petites pièces, et il y a ceux qui seront plutôt team pied, enfin, tête toute faite. Perso, moi, je suis d'aucune team, hein, je m'en fiche un petit peu du moment que ça rend bien. Ça me va, que ce soit des petites pièces après ou une tête moulée. Donc là, pour le coup, c'est une tête moulée. Donc avec, pour le dessous, enfin pour la mâchoire inférieure, ce sera la même pièce qui est utilisée sur le Overlord Dragon. Bien sûr, dans des couleurs différentes, hein. Donc plutôt cool, en double injection, hein, donc puisqu'on a les petites dents qui sont molles et pas le reste. Et la tête au-dessus, alors je sais pas si le moule est nouveau pour le coup, je me demande s'il serait pas apparu peut-être dans Hells, ou enfin je crois que c'est comme ça se dit, parce qu'il y avait des dragons qui avaient une tête un peu de cette forme. En tout cas, elle est plutôt cool avec un œil grand ouvert et un œil plissé, donc on le voit mieux comme ça rend vraiment très bien, ça accentue ce côté foufou du dragon. Donc voilà, ce dragon de toute façon c'est un peu un chien en fait, un gros chien, avec des petites cornes juste ici, plein de petites typographies. Aussi ce genre de stickers qu'il y a ici, on le retrouvera un petit peu partout, hein, juste là, bon il est différent un petit peu mais voilà, on en retrouvera ici aussi, donc beaucoup de stickers sur cette partie. Sur le reste du corps il n'y en a pas tellement. Et donc ce que j'aime beaucoup aussi c'est la langue qui part sur le côté comme ça. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Et ça fait vraiment chien, voilà, qui a un chien qui a la langue qui sort. Je trouve que c'est vraiment juste magnifique. Ensuite, en termes d'articulation, donc la tête sera sur rotule, donc on la bougera comme on veut. Pour ouvrir la mâchoire également énormément. Hop, comme ceci. Ensuite, il faut la placer convenablement un peu comme on veut. Ça bougera ici également. Ensuite, les pattes avant, elles, on les bougera également comme on veut. Elles sont sur cran. Donc en avant, en arrière, comme ça. Les pattes sont sur rotule. Donc ça bouge également comme on veut. Le torse n'est pas articulé, mais il a quand même déjà une pose toute faite. Ensuite, les ailes, vous l'aurez vu, elles bougent. Enfin, les ailes, voilà. Les pseudo-ailes, hein, c'est fait avec des katanas. Ensuite, les pattes arrière sera comme les pattes avant, hein, donc voilà, comme les autres. Alors, par contre, il y a cette petite pièce qui s'est enlevée. Voilà. Et la queue, elle sera totalement libre, on pourra la bouger un peu comme on veut. Donc, comme ceci, voilà. Donc, ça rend plutôt bien. Et j'aime beaucoup la pièce caoutchouc, en caoutchouc, là, c'est très très sympa. Donc, bon, là, il est un peu une sale tronche, un dragon, hein, il est mis un peu n'importe comment. Je vais lui donner une petite pause et on va voir ce qu'on peut faire. Ok, donc voilà un exemple de pose que j'aime beaucoup. Voilà, là on dirait vraiment un chien foufou qui veut jouer. Donc ouais, moi je trouve très très sympa et on va passer tout de suite à la conclusion. Ok, donc conclusion sur ce modèle. Donc comme j'ai dit tout au long de la vidéo, c'est un set que j'adore, je pense que vous l'aurez compris. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs dragons pour moi de tout Ninjago. C'est vraiment un dragon unique qui sort de l'ordinaire hein, avec ce côté un peu de chien foufou. Il rend vraiment très bien, on dirait qu'il bouge tout le temps. Voilà, c'est un set qui donne l'impression d'être tout le temps en action. Vraiment très cool, les techniques de montage sont très sympas. Il a vraiment un côté très organique, très réel, qui est excellent. Les figurines sont elles aussi plutôt cool, hein. On retrouve un gardien, on retrouve Zane, Lloyd, ainsi que Poulric qui est entre guillemets exclusif à ce set. Aussi le petit source de Zane est très cool, hein, franchement, c'est une superbe petite... c'est un super petit véhicule, donc qui rappellera les anciennes années un peu de Ninjago et qui amènera un peu de jouabilité. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai fini de parler de ce modèle. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter et s'il vous plaît tout simplement. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, car sur le nombre de personnes qui sont abonnées, enfin qui regardent mes vidéos plutôt, il n'y a que 10% de ces gens qui sont abonnés. Donc allez-y, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Voilà, et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.